Hola, ¿qué tal? Donc on se retrouve pour une nouvelle analyse, pour vous faire l'analyse du match d'hier soir qui opposait la France à la Turquie. Donc en premier, je vais faire l'analyse de l'équipe turque et en deuxième, celui de l'équipe de France. Donc il y a eu un partout. Donc voilà sur ça. Donc pour en revenir à l'analyse de l'équipe turque, donc on a vu une équipe turque qui a défendu très bas, qui a mis un bloc très bas pour défendre et qui a globalement bien défendu. J'ai trouvé que défensivement ils avaient globalement bien tenu et ils ont fait un bon match défensivement. C'est une équipe qui s'est bien battue, qui a vraiment tout donné sur ce match, qui s'est vraiment donné à fond sur ce match et qui a vraiment tout donné sur ce match, qui a été vraiment présente, qui a été forte à l'impact, qui a été très très costaud dans les duels. C'est vraiment une équipe qui s'est battue sur le terrain comme des guerriers. Et ils ont essayé de procéder par contre-attaque. Ils ont eu des occasions qu'ils ont complètement vendangées pour la plupart. Ils ont eu quand même j'ai trouvé des bonnes occasions et globalement, j'ai trouvé que c'était un match plutôt réussi de leur part parce que c'est vraiment une équipe qui a tout donné sur le terrain et que, comme j'ai dit, ça a plutôt bien défendu et ça a plutôt su bien se projeter en contre-attaque. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un bon match de la part des Turcs. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir à l'équipe de France. Forcément, c'est décevant de faire un match nul. Donc voilà sur ça déjà. Donc pour en revenir sur l'équipe de France, j'ai trouvé qu'offensivement ils ont beaucoup trop vendangé. Voilà devant le but, faut être des tueurs, les occasions faut les mettre. Donc voilà sur ça. Et, euh, et j'ai trouvé qu'ils ont beaucoup trop vendangé devant le but, beaucoup trop d'occasions manquées. Et devant le but, il faut être plus réaliste, il faut être des tueurs devant le but. Sinon, on peut pas se permettre de gagner des matchs. Donc voilà, sur ça, il faut être beaucoup plus réaliste devant le but. Dans les choix aussi, dans les passes que ça soit les centres ou les dernières passes aussi, il faut être meilleur que ça. Ça n'a pas été assez bon. On a vu des fois où il y avait des surnombres à droite ou à gauche. Le joueur il envoie du côté où il n'y a pas de surnombre. Donc voilà, sur ça, il faut être beaucoup plus réaliste. Faut être beaucoup plus réaliste aussi dans la dernière passe quand on construit le jeu, faut être aussi plus réaliste. Ça a manqué de réalisme et de passes réussies. Donc voilà sur ça. C'est dommage de voir ça parce qu'il y avait des bonnes choses quand même sur cette performance. Mais globalement, ça a été quand même compliqué offensivement. On aurait pu s'attendre à bien mieux. Et comme j'ai dit, beaucoup trop d'occasions manquées et beaucoup d'erreurs dans les dernières passes. Et ça, c'est vraiment dommage. En contre-attaque, j'ai trouvé que l'équipe de France s'est fait prendre beaucoup trop facilement. Et ça aussi, c'est dommage et c'est regrettable. Et va falloir que ça change aussi. Et pour en revenir à autre chose, encore un but encaissé sur les coups de pied arrêtés. Sur les 9 derniers buts encaissés par l'équipe de France, il y en a 6 sur coups de pied arrêtés, donc va falloir vite revoir ça. Et va falloir vite se reconcentrer sur les coups de pied arrêtés et chercher une solution pour arrêter de se prendre des buts. Sur ce but-là, on peut dire que le responsable c'est Pavard qui est pas très bon sur le placement et je pense même que Mandanda aurait pu mieux couvrir le côté de son poteau. Mais à chaque fois, on va pouvoir dire des joueurs différents. Et globalement, sur les coups de pied arrêtés, il y a vraiment sur les coups de pied arrêtés défensifs, il y a vraiment un problème côté français. Il va falloir que ça se règle aussi rapidement. Donc voilà sur ça, à ce niveau-là aussi, c'est décevant. Une contre-performance de l'équipe de France, clairement. Un match nul, c'est clairement une contre-performance. Donc voilà sur ça. Pour en revenir à l'analyse de quelques joueurs, je voulais analyser un petit peu les latéraux. Pavard, il a à peu près tout raté. Il a fait des mains qu'il aurait pu éviter. Il a fait des centres loupés. Il a fait des passes manquées. Il a perdu énormément de ballons. Défensivement, j'ai trouvé qu'il n'a pas apporté grand chose, donc voilà, match très très décevant de la part de Pavard. Franchement, si j'aurais été à la place de ceux qui donnent des notes, je lui aurais donné 3 voire 4. Donc voilà, c'est vraiment un mauvais match. Il a raté ses centres, il a raté beaucoup de passes, il y a eu beaucoup de déchets dans son jeu. Donc voilà, très décevant Pavard. De l'autre côté, Hernandez, le contraire, très très bon. Offensivement, il apporte énormément de choses. Les centres qu'il fait sont bons pour la plupart. Il apporte, il apporte un petit peu ce côté guerrier, ce côté battant. C'est vraiment quelqu'un qui sait défendre, qui défend bien et qui offensivement aussi apporte des bonnes choses. C'est un vrai latéral moderne qui sait défendre et attaquer. Et c'est un joueur très intéressant qui sur le terrain donne tout et qui montre encore une fois que dans cette équipe de France,
il est titulaire indiscutable de cette équipe de France. Il a encore prouvé hier soir, très très bon match de sa part. Et voilà sur ça, très belle performance de sa part. Et je pense que s'il y avait eu 11 joueurs qui auraient joué comme Hernandez sur le terrain, 11 joueurs de l'équipe de France qui auraient joué comme Hernandez sur le terrain, l'équipe de France aurait gagné. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir au milieu de terrain, Tolisso, j'ai trouvé qu'offensivement, il n'a pas montré grand-chose, pour pas dire qu'il a montré très très peu de choses. Et défensivement aussi, j'ai trouvé que voilà, à chaque contre-attaque, j'avais l'impression qu'il était pas trop dans le coup aussi. Donc voilà, j'ai trouvé un match décevant de la part de Tolisso. Sissoko en première mi-temps plutôt intéressante. Il a montré pas mal de choses, même s'il a eu deux bonnes occasions. Et pour moi, il aurait dû en mettre au moins une au fond. C'est ça le réalisme, et c'est là où il faut marquer. Mais globalement, en première mi-temps, ça a été Sissoko, c'était une bonne première mi-temps. En deuxième, ça a été décevant et on l'a moins vu. Donc voilà sur ça. Ensuite, Griezmann, j'ai l'impression qu'il a fait à peu près 3 matchs en un. Il y a eu du bon et du moins bon, donc il y a eu des bonnes choses. C'est notamment lui qui apporte le but de l'équipe de France sur ce corner, c'est lui qui tire. Donc voilà sur ça, il apporte des bonnes choses offensivement, il a fait des bons choix, mais il a aussi fait de temps en temps des mauvais choix. Il a aussi gâché certaines passes et certaines situations. Donc voilà, il y a eu des bonnes choses, il y a eu des choses mauvaises, et c'est notamment à cause d'une faute que lui a fait qui selon moi était évitable que l'équipe de France a concédé un but. Donc voilà, il y a eu du bon et du moins bon. C'est compliqué à dire s'il a fait un bon match ou un mauvais match. Je dirais qu'il a fait un match moyen parce qu'il y a eu des belles choses et des choses mauvaises. Donc voilà sur ça. Ensuite, Coman, il a fait des belles accélérations, mais qu'est-ce qu'il a apporté Est-ce qu'il a apporté des vraies occasions à l'équipe de France? Très très peu. Donc voilà, il a été bien par ses accélérations, par ses dribbles, mais malheureusement, ça n'a pas apporté offensivement à l'équipe de France ce qu'il a fait. Ensuite, Ben Yedder, je pense qu'ils viennent de faire la meilleure des publicités possibles à Giroud. Il a fait une mauvaise performance. On attendait de lui qu'il fasse voir un petit peu son côté technique et son côté rapide. Il a rien montré durant ce match, il a été très très décevant. Il a rien apporté à cette équipe de France et ça a été une performance très décevante de sa part. Voilà sur ça. Et ensuite pour en revenir à la rentrée de Giroud justement. C'est à peu près la seule occasion qu'il a du match. Il met un but, c'est ça qu'on demande. Voilà, encore une fois réaliste, Giroud. Encore une fois, c'est lui qui marque. Encore une fois, il est toujours critiqué, mais il répond toujours de la meilleure des manières en marquant des buts. Donc voilà, Giroud encore une fois répond présent, fait taire les critiques et encore une fois montre qu'en équipe de France il est performant et comme je le dis souvent, les performances en sélection et les performances en club c'est deux choses différentes. Même si le fait qu'il ait très peu de temps de jeu, je trouve que ça devient inquiétant. Je pense, j'espère qu'il partira au mercato de janvier dans un autre club où il aura du temps de jeu. Si ça continue comme ça à Chelsea, je pense que c'est la seule solution. Mais pour en revenir à l'équipe de France, on peut rien lui reprocher en équipe de France. À chaque fois qu'il est sur le terrain, il donne tout et la plupart du temps, il est plutôt performant. Et là, encore une fois, il met un but qui est loin d'être évident à mettre. Il y a des joueurs français qui ont raté des occasions qui étaient beaucoup plus simples à mettre et eux, ils les ont loupés. Lui, il a été réaliste, il a marqué ce but. Il aurait pu être l'héros du soir hier, mais malheureusement, la Turquie a égalisé après. Mais bon, voilà, il a répondu présent, il a fait une bonne rentrée et ça, c'est à souligner. Donc voilà sur ça. Je voulais aussi revenir sur la composition de début de match de Didier Deschamps. Donc je trouve dommage que Matuidi soit toujours dans ce couloir parce que je trouve que Matuidi est bien meilleur en tant que milieu de terrain et notamment en tant que milieu de terrain défensif. Donc j'aimerais bien le revoir à ce poste-là. Alors cette composition-là, elle a marché pendant la Coupe du Monde. Je pense que c'était la meilleure possible. Mais aujourd'hui, la Coupe du Monde, elle est finie depuis plus d'un an, donc ça serait bien de renouveler certaines choses. Je dis pas de tout changer, mais changer certaines petites choses. J'aimerais bien voir un vrai joueur de côté, sur le côté tout simplement, et que Matuidi revienne au milieu de terrain. Donc voilà sur ça, surtout que Matuidi, j'ai trouvé plutôt moyen hier. Donc voilà sur ça, j'aurais bien voulu voir pourquoi pas un Lemar ou un Iconé sur les côtés, je pense que ça aurait été pas mal. Donc voilà sur cette analyse, donc voilà, résultat décevant bien évidemment. Il faudra donc une victoire sur les deux derniers matchs pour se qualifier pour l'équipe de France, je pense que ça va le faire, même si bien sûr il va falloir jouer à fond et prendre les adversaires au sérieux, mais je pense que ça va le faire. Donc voilà sur ça, voilà sur cette analyse, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.